différents papiers qui expliquent comment fonctionne pour le tour de bouffe justement, tour d'expression culinaire, un petit livret d'accueil pour les invités ou les visiteurs, comment ça fonctionne les choses chez nous, comment on fait notre soin aux animaux, ça permet de déléguer éventuellement tous nos références, les déchets, la compta, les animaux, le bois de chauffage, tout ça. Comment arroser le jardin, ça c'est comment toutes les pâtures quand on tourne à tel ou tel endroit, quand on change les animaux de pâture, on le note. Ça c'est une liste de tâches, de choses à faire. Mon regard sur l'actualité avec le Covid-19, c'est que par rapport à l'effondrement sociétal, le sujet qu'on traite déjà depuis un moment, c'est que ça nous montre la fragilité du système mondialisé. Et les effets dominos, cascades et imbriqués des différentes sphères sur lesquelles repose notre société, qui sont complètement interconnectés. Voilà, il y a eu une crise sanitaire et puis on a une crise économique qui est en cours ou qui va arriver, une crise alimentaire, et puis il y a la crise du pétrole. On n'arrive pas exactement à savoir, mais elle a commencé juste avant, quand c'était en Chine, donc en fait c'est quand même lié aussi à ça. Il y a plein de choses comme ça qui sont interreliées. Tac. Cuiseur à bois. Ouais, on fait le feu ici et les fumées sortent par là. Donc on a un système où vraiment un maximum de chaleur est concentré sur la cuisson avec très peu de pertes. Peut-être. Alors sur le post-Covid, moi je réfléchis à comment est-ce qu'on peut continuer notre démarche auprès des mairies, comment utiliser cet épisode-là pour les motiver un peu plus, parce qu'il est très probable, quand on écoute les analystes économiques, alimentaires, etc., qu'il y a un risque de pénurie alimentaire mondiale dans les 6 à 12 mois à venir. Alors nous, on sera peut-être peu touchés, mais ce coup-ci, il faut anticiper énormément sur ceci, et ça ne sera pas le moment venu qu'on pourra se dire « Ah, pénurie alimentaire, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» Il y a un besoin d'accompagner cette relocalisation dont on parlait à l'instant, mais qui pour le moment est plutôt portée par les citoyens, par les producteurs, ça se fait tout seul, mais on a besoin que la puissance publique organise ceci, et notamment au niveau communal, rural, de faire des choses avec les agriculteurs locaux, d'initier des choses dès maintenant, quoi. En fait, plus on parlera à la population et aux élus de cette possibilité d'effondrement, plus les gens pourront se préparer. Et donc là, on l'a vu avec le Covid, des moments de panique, de l'angoisse qui est générée beaucoup chez la population. Et donc plus on en parlera, mais plus les gens pourront se préparer matériellement, mais aussi psychologiquement. Et du coup, ça adoucira ça permettra les coopérations, ça adoucira les chocs, etc. Elle est super câline. Elle a 9 mois. Elle s'appelle Jaya. Cet aspect de relocalisation, là on voit qu'il joue à plein, hein. Tous les gens que l'on connaît qui produisent en circuit court, que ce soit boulanger, maraîcher, etc., ils sont à fond. Il y a donc là quelque chose qui a augmenté de manière très très forte. Et il y a des plateformes qui se montent pour que par internet ça puisse se passer, etc. On sent qu'il y a vraiment enfin une grosse émulation autour de ceci. On espère que ça va perdurer après la crise Covid, si la crise Covid s'arrête. Donc ça c'est un cuiseur solaire parabolique que j'oriente en face du soleil avec le petit viseur qui est là-bas. Voilà, et on cuit au fil du soleil en mettant une gamelle noire ici, on sent bien la chaleur. Ici on a le système solaire, donc là-haut les panneaux, on a 22 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Mais bon, ça peut arriver de tous les côtés, donc là c'est une pandémie, il y en aura probablement d'autres, et puis donc l'enchaînement avec le pétrole dont parlait Valérie semble là assez clair. Hein, on est sur une période où il y a une demande de pétrole très faible, qui fait qu'il y aura des faillites chez les producteurs pétroliers, donc l'offre pétrolière qui va diminuer, donc le redémarrage économique risque de buter contre ceci, quand un manque de pétrole, donc un prix qui va remonter à nouveau.
Et ça va comme ça faire du yo-yo, donc crise économique, crise pétrolière, etc. On est juste sur une première marche de descente de quelque chose qui est beaucoup plus global.